C'est samedi et nous lançons ici le week-end sur des notes business. Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Yabara qui promeut toujours, grâce à l'agence Emploi Jeune, la culture entrepreneuriale. Aujourd'hui vous découvrirez une demoiselle bénéficiaire du programme AEJ, particulièrement dans le domaine de l'obtention des stages, et une dame reconvertie, passée de l'univers de la douane à celui de la décoration événementielle avec beaucoup de succès. Welcome, regardez, ici un univers assez coloré, un univers chatoyant, plaisant, grâce au savoir-faire d'une dame que je rencontre tout de suite pour vous. Bonsoir, mademoiselle Irié Diana Aminata. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Oui. Je le disais, il y a un petit moment aux téléspectateurs. Nous allons avec vous savoir déjà comment ça s'appelle ici. Ici, c'est Lisa Design & Co. On est donc dans l'univers de la déco, voilà, du beau, du chic, Ouais. pour, disons, embellir nos événements, apporter de la magie. Effectivement. C'est bien ça. Oui. Quel est votre rôle au sein de cette petite entreprise? Mon rôle ici, c'est de prendre les commandes, de donner les grilles tarifaires lorsque quelqu'un est intéressé par nos services. Voilà. Donc, c'est ça. Et ici, vous travaillez pour Madame Koné Salimata, qui sera notre invitée dans la rubrique Y croire, justement, partager sa fabuleuse histoire. Restez en notre compagnie, mesdames et messieurs. Aminata, qu'est-ce qui vous passionne dans cet univers où vous travaillez depuis combien de temps maintenant? Bon, pratiquement 5 ans avec 5 elle. ans, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous enchante dans l'univers du design? C'est déjà le manuel. Mhm. J'aime beaucoup tout ce qui est manuel et tout ce qui est beau. Décorer, ça me fait plaisir. J'ai pris ça d'elle. Elle est comme mon mentor, quoi. C'est ma tante, mais c'est mon mentor. Votre inspiration. C'est mon inspiration, voilà. Et puisque vous regardez les chiffres et les statistiques ici, ça marche bien? Ça fonctionne? Ouais, ça va. Ah, d'accord, top. Allez, je voudrais qu'on garde le sourire pour découvrir une histoire, celle d'une jeune fille comme vous qui a bénéficié d'un stage grâce à l'agence Emploi Jeune, qui offre énormément d'opportunités aux jeunes ivoiriens. Et au terme de son stage, elle se lance et continue toujours la bataille pour l'obtention d'un emploi. Ses réalités, son vécu, elle le partage avec nous maintenant dans Le Boss. On regarde ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Par ici. Il est 11h ce jour d'avril 2021. Un soleil accablant trône sur Abidjan lorsque nous rencontrons Gbalou Chance Ariel. J'étais hier à la maison, puis j'ai reçu des offres d'emploi sur mon mail. Et puis bon, j'ai postulé, on m'a appelé pour un entretien aujourd'hui pour le poste d'assistante commerciale. En quête d'emploi, ni la chaleur, ni les intempéries, encore moins. La distance ne saurait arrêter Ariel. C'est régulièrement qu'elle rallie Bingerville à Abidjan à la recherche de son bonheur après une aventure avec l'agence Emploi Jeune. Après le BTS, on a postulé dans les entreprises. Bon, ça n'a pas été en tant que tel, mais avec l'agence Emploi Jeune, ça a été un peu plus facile. On a eu des emplois, on a eu des stages un peu facilement, mais tout s'est bien passé. Pendant nos stages, quand on avait des petits soucis, on partait vers l'agence Emploi Jeune pour exprimer nos problèmes. En tout cas, tout s'est bien passé. Bon, l'agence Emploi Jeune, je ne connaissais pas vraiment quand j'étais encore à l'école. J'entendais parler à la télévision avec des amis, des proches. Bon, c'est comme ça que j'ai entendu parler. Et puis, bon, j'ai pensé à aller m'inscrire. À Yopougon, ils sont situés à la Ciporès. Voilà, c'est là-bas que je suis allée déposer mes papiers. Et puis, bon, peu de temps après, on m'a appelé pour me proposer des petites PME là pour pouvoir passer mon stage. Bon, après mon stage, bon, j'ai eu des petits soucis en famille. Il y a ma maman qui est décédée, donc bon, avec tous ces préparatifs, tout ça, bon, c'est maintenant que je pense à aller vers l'emploi jeune pour obtenir un stage de perfectionnement. Surtout ne pas céder au découragement et garder la foi. C'est le credo de Chance Ariel qui, loin de se morfondre, va qu'aux occupations d'une jeune fille courageuse vivant sous le toit familial. Moralement, ça me fatigue un peu parce que bon, c'est pas joli à voir d'être une femme et puis rester à la maison. Donc, quand j'ai un peu de temps, je me connecte sur mon téléphone, je postule aux offres d'emploi, surtout à l'agence Emploi Jeune, je continue de postuler. Moi-même, à la base, depuis la classe de seconde, je suis commerçante, je vends les vêtements en ligne. Voilà, j'ai des livreurs qui livrent un peu. Bon, je prends ça pour me défendre en attendant quoi.
Le moral toujours haut, malgré sa situation de chômage, notre jeune titulaire d'un BTS en gestion commerciale a le mot pour galvaniser la jeunesse tout entière. Je leur dirais que franchement de ne pas baisser les bras. La vie qui est là, c'est devenu tellement compliqué. Franchement, donc, faut qu'elles se donnent au travail, de ne pas baisser les bras. Continue de chercher du travail. Donc, maintenant, il y a plein d'entreprises qui cherchent des travailleurs, des travailleuses, de ne pas s'asseoir là, ne rien faire à la maison, même si tu n'as pas de travail dans un bureau, mais au moins entreprendre, chercher à faire quelque chose, c'est le plus important. Ces temps libres, Chance Ariel les consacre à la quête tout azimut d'emploi avec l'espoir d'avoir la chance d'en décrocher un au plus vite. De Mademoiselle Balou Chance à Mademoiselle Iri Aminata, quelle opinion s'est formée au regard de cette histoire que vous venez de suivre avec nous? Bon, selon moi, elle a confiance en elle. Donc, elle a la tête sur les épaules. C'est bien de croire en soi. C'est bien aussi d'avoir confiance en soi. Parce que c'est pas facile. On peut facilement perdre pied lorsqu'on est seul et qu'on remarque que l'entourage évolue et qu'on est statique déjà. Mais je pense qu'en temps, on peut aussi entreprendre quelque chose avant d'avoir un emploi. On peut entreprendre quelque chose pour pouvoir s'en sortir et puis être un peu actif, quoi. Voilà. Super. Donc, il y a cette période de comment attendre un emploi, comment chercher un emploi. Peut-être aussi que la meilleure façon de chercher un emploi, c'est de se créer un petit emploi à soi-même. Ouais, le temps d'obtenir ce qu'on désire. Effectivement, ça peut être. Merci beaucoup pour votre belle idée. Et on va regarder tout de suite 7 éléments, justement, dans le bon à savoir sur comment, et on en parlait à l'instant, obtenir, décrocher un emploi. Que faut-il quand on est à la recherche d'un emploi? Mettez à jour votre CV, trouvez le temps nécessaire pour votre recherche d'emploi, faites le tri dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Remettez-vous en question et passez en revue vos compétences, vendez vos talents de la meilleure façon possible, soignez votre e-réputation, établissez-vous une stratégie de recherche, restez à l'affût des nouveautés du marché de l'emploi et enfin, optez pour la candidature spontanée. Après 7 années dans le passage en douane et 5 ans à la maison à gérer de petites opportunités et tâches, Madame Kone Salimata s'est lancée résolument depuis 2012 dans le business de la décoration événementielle, une activité qui lui sourit très bien et dont elle partage avec nous aujourd'hui expériences et secrets pour nous amener justement à y croire en l'entrepreneuriat. Madame Kone Salimata, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Alors ça se passe bien déjà, le Ramadan Karim? Oui, le Ramadan se passe très bien, ça va. Eh ben, on est content pour vous. Retour en 2007, qu'est-ce qui vous amène à abandonner le métier, l'activité dans laquelle vous étiez? Bon, j'étais dans le domaine du transit, comme vous l'avez dit. À un autre niveau où je travaillais, il y avait la crise. Voilà, donc ils nous ont dit de rester à la maison un peu, après ils vont nous rappeler. Bon, on est à la maison, on ne nous rappelle pas. Et puis, les années passent. Voilà, les années passent, les années passent. Oui, les années passent. Et puis bon, on a essayé de voir où atterrir. À partir de quel moment vous décidez de transformer cette passion en business, d'ouvrir une boutique dédiée uniquement à cette activité de décoration, non seulement artisanale, mais aussi événementielle? Bon, comme je ne trouvais pas de débouché dans le milieu du transit, et puis bon, ça c'est comment on appelle ça? La décoration était une passion pour moi, donc je me suis lancée. C'est quoi l'opinion de tous ceux qui vous voyaient faire ces petits paniers, créer ces petits accessoires? Ils sont émerveillés, ils étaient étonnés, émerveillés. Et puis bon, il y a des gens qui m'ont encouragé, ma famille surtout. D'où le nom de, je sais pas si voilà, d'où le nom de Lisa Design & Co. Parce que le co c'est compagnie, donc compagnie c'est la famille. Alors est-ce que c'est une activité que vous recommandez à quelques dames qui nous écoutent? Est-ce que c'est une activité qui a de l'avenir, qui a un bon potentiel, qui a de belles opportunités à nous offrir? C'est une bonne opportunité. Il faut rentrer dans ce domaine d'activité avec passion et puis la foi. Voilà, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Quel conseil donnez-vous à ceux qui nous suivent et sont justement en quête d'emploi en ce moment?
Bon, je les encourage à regarder un peu le domaine d'activité où ils peuvent exercer. Parce que ce n'est pas évident que tu puisses suivre une filière et puis travailler dans cette filière-là. Donc, essayez de voir où votre passion vous mène. Voilà, ne dites pas que bon, c'est pas souci d'argent, il faut que je passe. Avec votre passion, vous pouvez trouver en tout cas des opportunités et puis vous lancer. Aujourd'hui, vous gagnez beaucoup plus qu'à l'époque avec le salaire que vous avez? Oui, et puis je suis indépendante, je suis libre de tout mouvement. Ça aussi, c'est un bel voilà, avantage. J'ai pas de patron. C'est l'avantage. Merci beaucoup, Madame Koné Salimata. Vous restez avec nous, puisque vous parliez il y a un instant d'opportunités. Nous allons en proposer à nos chers téléspectateurs, puisque c'est l'ADN de cette émission, Yabara, et on revient derrière pour la signature. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Promoteur terrain CDD, 200 postes. Niveau de formation 3e, âge 25 à 45 ans, sexe masculin, expérience professionnelle 1 an. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 30 avril 2021. Commercial CDD, 1 poste. Niveau de formation Bac plus 2, âge 25 à 40 ans, sexe féminin, expérience professionnelle 1 an. Lieu de travail Makori. Date limite de candidature 29 avril 2021. Employé de ménage CDD, 10 postes. Niveau de formation aucun. Âge 25 à 40 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle 2 ans. Lieu de travail Abidjan. Date limite de candidature 25 avril 2021. Ainsi s'achève cette émission en compagnie de Madame Koné Salimata, directrice de Lisa Design & Co, décoratrice événementielle. Nous tirons comme leçon de cette expérience partagée avec nous que nous pouvons turn our passion into profession. Plus simplement en français, transformer notre passion en métier. C'est aussi une très bonne manière de s'auto-employer. Retrouvez votre émission Yabara sur toute notre plateforme digitale bien sûr, et la semaine prochaine à la même heure sur RTI1. En attendant, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à la maison et un très bon week-end, surtout une bonne période de Ramadan. Salut.